Dans la vidéo précédente, nous avons défini ce qu'était une équation cartésienne de droite. On va voir ici que de ces équations cartésiennes, on peut en déduire des équations réduites. Donc nous allons définir ce que c'est, et nous allons voir quelles connaissances cela nous apporte pour résoudre certains types d'exercices ensuite. Dans cette partie, nous allons voir comment tracer une droite dont on nous donne une équation cartésienne. J'ai pris 3x plus y plus 4 égale à 0, et pour tracer cette droite, je vais avoir besoin de 2 points. Alors pour trouver les coordonnées de ces deux points, je choisis deux valeurs de x distinctes, pas trop compliquées, donc j'ai pris x égale à 0, et je remplace dans l'égalité x par 0. Dans ce cas-là, j'obtiens une équation d'inconnu y, et en résolvant cette équation, je trouve y égale moins 4. Ça me donne les coordonnées d'un premier point, 0, moins 4. Ensuite, je remplace x par 1, une valeur aussi assez simple, et en remplaçant x par 1, puis en résolvant l'équation, on trouve y égale moins 7. Et coordonnées d'un deuxième point, 1, moins 7. Grâce à ces deux points, on va pouvoir tracer la droite. Une fois qu'on a placé les deux points A et B, je trace la droite et j'observe le type de droite que j'ai sous les yeux. Ça, c'est ce qu'on appelle une droite qui est oblique. Elle coupe l'axe des ordonnées. Mais j'aurais pu obtenir un autre type de droite, j'imagine, parce qu'il y a des droites qui sont plus obliques, plus, on va dire, plus pentues, plus penchées, moins penchées. Voilà, ça c'est moins penché, par exemple, dans le langage courant. Il y a aussi des droites un peu particulières qui sont les droites horizontales et puis les droites verticales. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle donc une infinité de droites qui peuvent être représentées dans ce graphique. Et je vais essayer de les classer par famille. Donc je vais classer les familles des droites qui sont verticales, famille horizontale et famille oblique. Et on va voir que le fait d'être vertical, horizontal ou oblique, ça, son pendant, son synonyme en termes d'équation cartésienne de droite. C'est-à-dire que ça va impliquer des choses sur le type d'équation qu'on va rencontrer. Et c'est à partir de ce classement selon les familles qu'on va aller définir ce qu'on appelle une équation réduite. Alors commençons par la première famille, donc celle des droites parallèles à l'axe des ordonnées. On va se rendre compte que dans ce cas-là, dans l'équation cartésienne de ce type de droite, le petit b vaut 0. Donc voici la propriété qui correspond à cela. Si on prend une droite quelconque parallèle à l'axe des ordonnées, une équation cartésienne de cette droite pourra s'écrire sous la forme ax plus c égale à 0. Alors je vous laisse vérifier que dans ce cas-là, petit b vaut 0, ça vient des coordonnées du vecteur directeur. Les vecteurs directeurs qui vont diriger une droite verticale sont des vecteurs qui vont avoir une abscisse nulle. Et ça correspond à moins b. Donc moins b étant égal à 0, ça fait b égale à 0. Et ça veut dire que dans l'équation cartésienne, il nous reste seulement le ax plus c égale à 0. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne. Maintenant, pour aller plus loin et définir ce qu'on va appeler une équation réduite, c'est quand on va exprimer l'une des inconnues en fonction de l'autre. Alors il se trouve que dans ax plus c égale à 0, x est votre inconnu, c'est-à-dire votre abscisse de points qui va varier, et on va l'exprimer en fonction de c et a. En retranchant ici petit c, on va obtenir moins c, puis si on veut la valeur de x, ce sera moins c sur a. Je rappelle que petit a n'est pas nul, parce que dans notre premier théorème définition, on avait vu que a et b ne pouvaient pas être nuls en même temps. Donc ici, petit a n'est pas nul. Alors ce moins c sur a, qui n'est pas toujours évident à écrire, on peut aussi l'écrire x égale constante. C'est-à-dire ce moins c sur a, ça va être une constante. Et on va voir qu'en gardant cette forme en tête, on va pouvoir donner des équations réduites de droite qui sont verticales. Ce sera le cas de l'exemple qui va suivre. Alors voici une droite verticale qui a été tracée, parallèle à l'axe des ordonnées, et je voudrais en connaître l'équation réduite. Alors vous allez mettre la vidéo sur pause, réfléchir à quelle peut être l'équation réduite de cette droite.
Alors il fallait repérer ici qu'une équation réduite de la droite verticale, elle allait être de la forme x égale quelque chose, une constante, c'est-à-dire un nombre. Si vous observez maintenant le dessin, vous allez vous apercevoir que l'ensemble des points qui sont sur la droite bleue ont toutes une abscisse égale à moins 4, c'est-à-dire leur x est égal à moins 4. Eh bien, ce sera ça la valeur que vous cherchez en fait, parce que vous cherchez une équation réduite, c'est-à-dire une égalité qui vous donne une information sur l'ensemble des points de la droite. Cette égalité, c'est une égalité en x égale à moins 4, est l'équation réduite de la droite. Autre exemple de question qu'on peut vous poser là-dessus, c'est dans un repère, tracer une droite dont on vous donne l'équation ici réduite x égale 2. Pareil, je vais vous demander de mettre sur pause et de réfléchir à quelle peut être la forme de votre droite. Alors si vous vous rappelez des éléments du cours, vous savez que lorsque vous obtenez x égale à une constante, vous êtes face à une droite qui sera verticale et qui va passer par des points qui ont tous une particularité, c'est-à-dire d'avoir une abscisse égale à 2. Donc une fois la droite tracée, ça vous donne ce graphique. Autre famille de droites que l'on va pouvoir rencontrer, ce sont les droites qui vont être parallèles à l'axe des abscisses. Alors là, je vous indique que ça va correspondre au cas où petit a vaut 0. Dans le cas d'une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, elle sera dirigée par des vecteurs directeurs qui auront une abscisse non nulle et une ordonnée nulle. Ce qui veut dire que dans la formule du vecteur directeur moins BA, ce sera le petit a, la deuxième coordonnée, qui sera nulle. Et dans l'équation cartésienne, cela va donner le terme en petit a va disparaître et il nous restera by plus c égale à 0. Donc ce qui est écrit ici, si vous considérez une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, dans ce cas-là, une équation cartésienne de cette droite s'écrira sous cette forme by plus c égale à 0. Et si on veut trouver l'équation réduite ici de cette droite, on va aller exprimer y en fonction de c et b. Donc on retranche c, moins c, et on divise par b. Je rappelle que b ne peut pas être nul puisque a l'est déjà. Et si on veut faire comme pour l'autre propriété, on peut aussi écrire moins c sur b comme étant une constante. Et on va voir ce que ça donne sur des exemples. Donc ici, vous êtes face à un exemple où j'ai construit une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à l'équation réduite de cette droite. Pensez à mettre sur pause si vous avez besoin de le faire. La droite étant parallèle à l'axe des abscisses, vous allez avoir une équation réduite sous la forme y égale une constante. Ici, si vous repérez les points qui sont sur la droite, ils ont tous une particularité, une ordonnée égale à 3. Or, l'ordonnée, c'est y, donc l'équation ici, ce sera y égale à 3. Ça correspond à notre cours et ça vous donne la constante 3. Deuxième question, on intervertit en fait la réponse et la question. Ici, je vous donne une équation réduite, y égale moins 4, et je voudrais tracer cette droite qui a cette équation. Alors vous avez un repère, pareil, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, rien que pour réfléchir à comment vous allez la tracer. Est-ce qu'elle sera oblique, horizontale ou verticale? Donc voici la droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses et elle passe par les points qui ont pour ordonnée moins 4. Arrivé à ce stade, je ne sais pas si vous commencez à voir, on a déjà deux familles qui sont faites, parallèle à l'axe des ordonnées, parallèle à l'axe des abscisses. Vous pouvez commencer à remplir votre carte mentale avec ces équations, ou en tout cas résumer brièvement ce cours pour ne pas mélanger en fait les trois familles que vous allez rencontrer. Dernière famille que l'on rencontre, les droites qui vont être non parallèles à l'axe des abscisses, non parallèles à l'axe des ordonnées. On peut aussi les appeler droites obliques. C'est le cas où A et B sont non nuls, tous les deux. Et là, la propriété, on va retrouver une droite D, mais qui aura pour équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. On sait que A et B sont non nuls. Et ce qu'on va appeler là, dans ce cas, une équation réduite de la droite, c'est une équation sous la forme Y égale. C'est-à-dire que l'on va aller retrancher C, retrancher AX dans la première équation cartésienne. Donc ça nous donne BY égale moins AX moins C.
Et pour en déduire la valeur de y, l'expression de y, on va diviser par b. Donc on va diviser moins ax par b et moins c par b. Ça nous donne une équation de la forme y égale moins a sur bx moins c sur b. C'est ça qu'on va appeler l'équation réduite. Et cette équation réduite, elle est unique, contrairement aux équations cartésiennes. Puisque vous exprimez y en fonction de x, c'est une équation qui est unique. Pour simplifier un petit peu l'écriture, on peut faire le choix de nommer le moins a sur b, c'est-à-dire le coefficient qu'il y a devant x, on peut l'appeler petit m, et le moins c sur b, on va l'appeler petit p. Et votre équation réduite, dans ce cas, va être y égale mx plus p. C'est plutôt la forme qu'on utilisera désormais dans le cours. Et voici donc une droite. Je ne connais pas la valeur de m, je ne connais pas la valeur de p, par contre c'est une droite oblique, elle a pour équation réduite y égale mx plus p. Alors maintenant un premier travail sur les équations cartésiennes de droite qui sont obliques. Je vous donne une droite qui a pour équation cartésienne 2x plus 3y plus 1 égale à 0, et je voudrais d'abord l'équation réduite de cette droite, et ensuite les valeurs de m et de p que l'on peut en dégager. Alors je rappelle que là il faut se référer à la partie précédente pour essayer de voir comment dans la forme générale on a fait pour obtenir l'équation réduite. Et je vous rappelle le principe, il va falloir isoler y. Donc, je vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour y réfléchir. Pensez à mettre sur pause. Alors le principe sera toujours le même, et ce que vous risquez en revanche, ce sont des erreurs de signe ou de calcul. Alors si je me réfère à mon équation cartésienne, c'était 2x plus 3y plus 1 égale à 0. Ça, ce que je vais faire maintenant, c'est isoler y, c'est-à-dire garder 3y dans le membre de gauche et soustraire 2x et soustraire 1, qui vont apparaître dans ce cas dans le membre de droite. Ça me donne 3y égale moins 2x moins 1. Ce que je veux, c'est isoler y, donc j'ai besoin de diviser par 3. Alors j'oublie pas que c'est comme dans une recette de cuisine, quand je décide de diviser mes ingrédients par 3, je décide de diviser mes ingrédients par 3, ça veut dire l'ensemble de mes ingrédients. Si j'en ai 3 pour faire ma recette, ou 4, eh bien j'oublie pas de diviser chacune des quantités par 3. Là, j'ai moins 2x et moins 1. Donc je vais diviser par 3 moins 2x, et je vais diviser par 3 moins 1. Ce qui me donne y égale moins 2 tiers de x moins 1 tiers. Ça, c'est l'équation réduite, et elle est unique. À partir de cette équation réduite, vous allez pouvoir en déduire la valeur de m et la valeur de p. On nous demande ici de déterminer les valeurs de m et de p. Alors petit m, c'est le nombre qui est multiplié à x, moins 2 tiers. On n'écrit pas moins 2 tiers x, on écrit seulement moins 2 tiers. Le petit p, lui, c'est celui qui est entre guillemets à l'extérieur, c'est celui qu'on ajoute ou qu'on soustrait au terme en x. Là, dans ce cas, c'est moins 1 tiers, donc p égale à moins 1 tiers. Savoir déjà identifier les valeurs de m et de p, vous verrez, c'est important pour continuer les exercices, parfois pour faire des tracés également de droite. Alors il vous arrivera dans des exercices que ce soit l'équation réduite qui vous soit directement donnée, c'est-à-dire y égale mx plus p. Il est aussi possible que l'on vous demande de calculer la valeur de petit m et la valeur de petit p dans certains exercices si vous avez des conditions, des hypothèses au départ. Et ici, cette propriété définition vous dit que, déjà vous donne du vocabulaire, c'est-à-dire vous indique comment on appelle m et p, et vous donne aussi une formule pour calculer la valeur de m. Alors, petit m est appelé pente ou coefficient directeur de la droite, et se calcule ainsi. M égale un quotient, yb moins ya sur xb moins xa. Alors je rappelle un truc important, xb moins xa là n'est pas nul. Pour quelle raison? Parce qu'on est sur une équation du type y égale mx plus p, donc on ne peut pas avoir dans ce cas-là une droite qui serait verticale, parallèle à l'axe des ordonnées. On ne peut pas avoir deux abscisses qui soient identiques. Donc le xb et le xa sont bien distincts. Et ça nous permet de calculer la valeur du coefficient directeur.
Ensuite, le petit p, c'est aussi appelé ordonnée à l'origine. Et ça, c'est un vocabulaire que vous avez déjà entendu souvent en classe. Et c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc, ce que je vais vous indiquer sur un dessin. Dans ce dessin, j'ai tracé une droite oblique. Elle coupe l'axe des ordonnées. Alors ici, on lit -1, mais elle coupe l'axe des ordonnées en le nombre qu'on appelle P, c'est-à-dire ordonnée à l'origine. Donc ici, si on devait donner la valeur de P, on dirait P égale à -1. Ensuite, j'ai pris deux points A et B sur la droite et je me suis permis de faire apparaître XB moins XA, c'est-à-dire le décalage horizontal, et YB moins YA, qui est le décalage vertical. Et le coefficient directeur va se calculer grâce à ces différences en faisant le quotient. Et attention ici à l'ordre dans lequel vous faites le quotient, c'est-à-dire au numérateur, c'est la différence des y, donc YB moins YA, et au dénominateur, c'est XB moins XA. Pour illustrer ici, je prends une droite d'équation réduite y égale 3x moins 2. Après identification des valeurs du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine, on trouve que le coefficient directeur est 3 et que l'ordonnée à l'origine est -2. Dans ce cas-là, sur le dessin, quand on trace cette droite sur GeoGebra, on voit apparaître au niveau de l'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite le point qui a pour ordonnée -2, et on retrouve l'ordonnée à l'origine. Et ensuite, pour faire apparaître la pente, là aussi, je rappelle que vous pouvez le faire sur GeoGebra, on fait apparaître la pente, et dans ce cas-là, lorsqu'on décale horizontalement de 1, verticalement, on décale de 3, et on retrouve la valeur du coefficient directeur, puisque ce sera le quotient de 3 sur 1, c'est-à-dire 3. Pour poursuivre dans les compétences qui vont être testées dans ce chapitre, ça peut être construire une droite dont on vous donne l'équation réduite, donc y égale 1 tiers de x moins 1. Alors je rappelle que pour construire une droite, vous avez besoin de 2 points, et là vous pouvez donc essayer de déterminer des coordonnées de points. Plusieurs méthodes sont possibles. Moi je vais vous en proposer une, où je vais d'abord utiliser l'ordonnée à l'origine, et puis ensuite vous allez voir que j'utilise une valeur de x particulière pour obtenir les coordonnées d'un second point. Alors d'abord, je vais me servir de l'ordonnée à l'origine qui est -1. Ça va me permettre d'obtenir un point qui est sur l'axe des ordonnées et qui aura pour coordonnées 0, normal, puisqu'il est sur l'axe des ordonnées, -1 que je trouve grâce à l'ordonnée à l'origine. Je suis sûr que ce point-là, il est sur la droite. Maintenant, il m'en faut un deuxième. Pour obtenir un deuxième point, je vais choisir une valeur de x. Je pourrais tout à fait la choisir au hasard. Là, je vais prendre x égale à 3. À cause du 1 tiers que j'ai dans mon équation réduite, je cherche à simplifier au maximum mes calculs, ne pas me retrouver avec des fractions qui n'auraient pas de valeur décimale, donc qui seraient peut-être un petit peu plus compliquées à placer en termes de coordonnées. Donc je prends x égale 3, ça me permet de calculer la valeur de y lorsque x vaut 3, je trouve 0, ce qui veut dire qu'un second point aura comme coordonnées 3 en abscisse et 0 en ordonnée. Il reste à tracer la droite. Voici le genre de questions très classiques qu'on peut vous poser. On vous donne une droite, on l'a déjà tracée, et on cherche son équation réduite. On va commencer dans un certain ordre. C'est beaucoup plus facile, en tout cas quand on vous autorise comme ça la lecture graphique, de commencer par lire la valeur de l'ordonnée à l'origine, si bien sûr elle est lisible. Et c'est le cas ici. Ensuite, on va mettre en œuvre la formule du coefficient directeur qu'on a rencontré dans le cours, m égale yb moins ya sur xb moins xa. Pour la faire fonctionner, on va avoir besoin de choisir 2 points sur la droite, à coordonnées entières si possible, pour faciliter les calculs et surtout pour que ce soit le plus juste possible en termes de résultats. Sur cette droite, je vais commencer par lire l'ordonnée à l'origine, en plaçant un point à cet endroit. On lit la valeur de P comme étant égale à 4. Donc, P égale à 4. Ensuite, pour déterminer la valeur du coefficient directeur, dont j'ai besoin aussi, je vais choisir 2 points. Alors il se trouve que j'en ai déjà un là, donc je peux lire facilement les coordonnées, et vous aussi.
0,4. Et je vais choisir un autre point à coordonnées entières sur la droite. Alors j'en ai un ici, j'en ai là, là. Je vais choisir celui-là. Après, peu importe, on trouvera la même valeur à chaque fois. Et je vais lire les coordonnées de D. Donc D a pour abscisse 3 et pour ordonnée -2. Maintenant, je vais utiliser ma formule de coefficient directeur en l'appliquant aux points C et D. Alors, petit m égale, je dois faire la différence des ordonnées, donc yd moins yc divisé par xd moins xc. Alors moi j'écris comme ça, je n'ai pas le signe divisé. M égale, la valeur de yd, on l'a, c'est -2. La valeur de yc, on l'a, c'est 4. Que l'on va diviser par xd. Alors xd, abscisse de D, c'est 3. Abscisse de C, 0. On va trouver m égale -6 divisé par 3, ce qui nous donne -2. Et lorsque l'on demande la pente de cette droite, on trouve bien a égale à -2. Alors ici c'est écrit h, et dans notre rédaction c'est petit m. En tout cas c'est la valeur du coefficient directeur, -2. Ça va me permettre de déterminer l'équation réduite de la droite. Donc y égale, là je vais remplacer m par sa valeur, -2, donc mx, c'est-à-dire -2x, plus p, chez nous c'est +4. Autre cas de figure qui peut se présenter, on vous demande de déterminer l'équation réduite de cette droite. Alors qu'est-ce qui change par rapport au cas précédent? C'est le fait que la lecture de P ne sera pas évidente. Vous n'êtes pas ici sur une ordonnée à l'origine qui va être lisible. Donc ça veut dire que cette étape-là, où on avait commencé par lire l'ordonnée à l'origine tout à l'heure, eh bien c'est pas par celle-là qu'on va commencer. Nous, on va lire directement le coefficient directeur. Pour cela, on a besoin de 2 points. Alors il faut aller les chercher à coordonnées entières. La plupart du temps, ils sont indiqués sur un graphique ou dans l'énoncé. Là, on va aller choisir ce point et celui-là. Alors ici, C et D sont des points qui sont à coordonnées entières, -4, 5 pour le premier, et pour le suivant, -7, 2. Et là, je calcule mon coefficient directeur. Donc petit m égale yd moins yc divisé par xd moins xc. Vous pouvez essayer de le faire en même temps, parce que là, quand je tape pas très vite. Donc ça, vous pouvez essayer de l'écrire. YD, donc c'est 2. C'est la valeur de l'ordonnée. YC, c'est 5, divisé par XD, il me semble que c'est 7. Et XD, c'est 7. Et XC, c'est -4. Donc attention ici, 2 signes moins qui se suivent. Ensuite, on fait le calcul, donc ça fait m égale -3 pour le numérateur, divisé par 7 moins -4, ça fait 7 plus 4, et 7 plus 4, ça fait 11. Donc -3 onzième. Donc une fraction ici qui est irréductible.
Alors on vérifie qu'on ne s'est pas trompé au niveau des coordonnées. Donc YD c'était bien 2, YC c'est bien 5, XD c'est bien 7, XC c'est bien moins 4. Donc moins 3/11e pour le coefficient directeur. Ce qui nous manque maintenant, c'est la valeur de P. Donc ça reste une inconnue. Comme le coefficient directeur de toute façon ici est une fraction non décimale, je pense qu'au niveau de leurs données à l'origine, c'est compréhensible qu'on n'arrive pas à la lire graphiquement, un petit peu en dessous de 4. Donc on va voir comment trouver le petit p en menant des calculs et en résolvant une équation. On vient de trouver la valeur du coefficient directeur, moins 3/11e. Ça veut dire qu'on peut utiliser le cours et l'équation réduite d'une droite sous forme générale, y égale mx plus p, et remplacer petit m par moins 3/11e dans cette équation. Ça veut dire qu'ici, on aura par contre la valeur de p qu'on ne connaît pas. Et si la valeur de p n'est pas connue, on va se servir d'une des hypothèses de l'énoncé, en particulier les coordonnées du point C. On aurait pu choisir les coordonnées de l'autre point. Donc les coordonnées de C sont moins 4 et 5. Et ce qu'on sait, c'est que le point C, il est sur la droite. Donc les coordonnées de C vont vérifier l'équation que vous avez trouvée. Ça va vous donner, quand vous remplacez, YC égale moins 3/11e XC plus P. Si on va plus loin, 5 égale moins 3/11e fois moins 4 plus P. On fait le calcul fractionnaire. On soustrait 12/11e pour avoir la valeur de P, et en mettant au même dénominateur, on trouve que P égale à 43/11e. Si on réfléchit et qu'on fait mentalement un calcul, 43 divisé par 11, c'est proche de 44 divisé par 11, qui va faire 4, mais ça reste inférieur, et c'est bien ce qu'on lisait graphiquement. Environ notre P allait être égal à 4, c'est ce qu'on retrouve ici. Pour conclure, voici l'équation réduite que l'on trouve quand on remplace petit m et petit p par les valeurs qu'on a trouvées. Il nous reste à terminer en faisant le bilan de tout ce qui a été rencontré dans cette vidéo. Alors si je déroule de façon chronologique la vidéo, au départ vous avez appris à tracer une droite dont on nous donnait une équation cartésienne, et ça fait partie des compétences qui me semblent importantes dans le chapitre. Ensuite, on a vu ce que c'était qu'une équation réduite, en particulier pour 3 familles de droites, verticale, horizontale et oblique. Il y avait aussi une présentation de comment on passe d'une équation cartésienne à une équation réduite. Ensuite, autre chose, comment tracer une droite à partir de l'équation réduite qui nous est donnée. Et puis pour terminer, tout ce qui va être notion de coefficient directeur, d'ordonnée à l'origine, et comment dans des exercices graphiques, on peut calculer ou lire la valeur du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Et c'est fini pour cette fois-ci.